Salut tout le monde, donc une nouvelle petite vidéo. Alors là, ça va être je reprends ma série d'hier à aujourd'hui. Et ça va être sur la scène, que sur la scène française. Parce que la scène française, moi j'aime bien, enfin vous le savez, donc depuis longtemps. Donc je m'y intéresse quand même de relativement assez près. Et j'ai rentré pas mal de petites choses français. Donc on va vous montrer tout ça, plus quelques autres que j'avais pas montré qui sont là depuis longtemps. Enfin bref, donc je vais déjà commencer par un petit truc qui m'a surpris au niveau de certains tarifs. Alors pour moi, enfin j'avais ça en tête comme ça, un vinyle c'est plus cher qu'un CD. Mais a priori non, pas spécialement. Donc l'exemple, le premier Warning, très bon hard rock des années 80. C'est un vinyle qu'on peut trouver en bon état entre 10 et 15 euros, je dirais, maintenant. Avant, c'était encore un peu moins cher. Mais c'est le style de vinyle de hard rock français qui n'est pas surcoté, contrairement à d'autres. Et donc, ce qui m'a surpris, donc ce vinyle, on peut l'avoir, comme je viens de dire, entre 10 et 15. Et j'ai aussi ce CD de chez Axe Killer en limité en 5000 exemplaires, je crois, numéroté. Bah celui-ci, si on prend sur Discog, la cote médian, c'est 35 euros. Enfin, la cote médian, ouais, c'est voilà, il a été vendu en moyenne à 35 euros. Donc, ça m'a quand même sérieusement surpris. Et il y en a un autre que j'ai pas, mais qui est vendu encore plus cher, 39 euros, en CD toujours. Et comme j'aime bien Warning, j'en profite pour vous montrer pendant qu'on est dans la petite box. Alors celle-ci, j'ai pas vu de tarif, il n'y a pas avec les deux CD. Donc le 1 et le 2. Il y a deux posters. De chez Axe Killer. Et les CD, ils sont comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je suis quand même très surpris que... Je sais que certains CD ont une cote, mais de là à être plus cher qu'un vinyle, je trouve ça un peu... Enfin bref, c'est comme ça. Donc allez, on va commencer. Alors, en 84, avec Attentat Rock, le Gang des Seigneurs, le deuxième album. Alors lui, mon frère l'avait acheté à sa sortie, donc lui je l'aurai beaucoup plus tard. Du très bon heavy, chant en français. Alors je trouve que la prod elle a un peu mal vieilli quand même. Bon, vinyle noir d'époque. Devil's Record. Mais ça reste, ouais voilà, c'est le heavy de l'époque quoi. Le premier je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir mais c'est introuvable ou à un tarif de fou. Et celui-ci, même maintenant celui-ci je pense qu'il cote, j'en sais rien parce qu'il y a déjà longtemps que je l'ai. Même si je l'ai pas eu à sa sortie. Voilà. Attentat Rock, le Gang des Seigneurs. Je ne sais plus si quelqu'un l'a déjà montré. Et donc les Attentat Rock, en fait, je me suis décidé au dernier moment de les montrer. Je voulais les mettre, enfin je les aurais mis dans une autre vidéo, je pense. C'est parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps
Atlanta Rock Strike, le troisième album donc. Alors là, chant en anglais. Et il a 40 ans, là, en juillet. Donc pour ses 40 ans, voilà. Et donc ça doit faire 40 ans que je l'ai parce que je l'ai eu dans les moments de sa sortie. Alors chant en anglais. Bon, j'aurais préféré qu'il reste en français, mais bon. Un bon album aussi, sans être... alors lui, c'est un Riff Record. Et moi, je me souviens du jour de l'an 85-86, le passage en 86. Je sais pas pourquoi, je me rappelle que lui, on mettait le titre rock and roll. Heavy metal aussi est très bon. Mais j'ai une petite préférence quand même pour le premier avec le chant en français. Mais ça reste un bon album. Et ça, celui-là, c'est pareil. C'est pour un album qui sort côté, qui se trouve assez facilement, je pense. Et après, je vous montrerai dans une autre vidéo. Ils ont fait une suite avec en changeant de nom. C'est devenu un peu plus FM après. Atlanta Rock Strike. Alors c'est pareil, lui, il est déjà passé plusieurs fois dans les vidéos. Mais bon, là, c'était pour les 40 ans. Et 40 ans qu'il est dans ma collecte, quand même. Hein. Allez, suivant. Blasphème, désir de vampire. Astral l'a montré il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, très bon. Classique et heavy metal français. Territoire, chant en français. Il y avait un petit moment que je l'avais pas écouté. C'est très très bon. Alors c'est le seul album que j'ai de Blasphème. Je sais qu'ils en avaient réédité il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas pris. J'aurais dû. C'est devenu introuvable. Et celui-ci là, le désir de vampire, vous le trouverez pas à 10 ou 15 euros. Ça fait partie des albums qui sont devenus relativement chers. On continue. Donc le Blasphème, il est de 85 aussi. High Power, groupe de Bordeaux. Leur premier album. Alors lui, je les ai découverts dans les moments de leur sortie. Je me rappelais très bien de la pochette, mais je ne l'avais pas. Je l'ai racheté il y a 5 ou 6 ans. Il était encore à un tarif abordable pour du heavy français, en super bêta. Donc, Devil's Record aussi, avec l'insert. Et un album noir. Donc ça c'est du, on va dire, classique heavy metal français. Bon, bah, je vais rentrer après. Classique heavy metal français. C'est relativement assez connu. Après, on va passer dans des groupes un peu plus, voilà, un peu plus obscurs, entre guillemets, avec un groupe de Caen. Alors moi, comme j'aime bien la scène française, j'aime bien tout ce qui est un peu... il y a des labels qui sortent des démos qui sont sympas, ou qui font des albums avec un ensemble ou démo ou des 45 tours. J'en ai déjà montré, j'ai Stratège, j'ai des trucs comme ça quoi. Donc là, on a un groupe de Caen, Damoclès. Alors ça c'était, donc il y a sur la face A, c'est repris des 45 tours qu'ils avaient sortis, donc c'est en septembre 83. Après il y a novembre 83. Et la phase B, c'est un live 84
C'est que des titres de 84 en fait. Et là c'est pareil, c'est très très bon. Alors ça c'est sorti en 2000, le Damoclès 2008. Et c'est une série limitée. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissaient Damoclès. Moi je connaissais pas. Je l'ai acheté quand j'ai vu que ça sortait à l'époque. Et c'est vraiment très bon. Écran. Là il y a des chants en français. Et bah, tout est en français aussi. Alors la partie live, elle est en niveau son, c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même bien, très bien. Toujours dans le même style, de chez Caméléon, groupe de Lorient, XS. Alors là, je sais que j'ai une abonnée qui le connaît parce qu'elle m'en a parlé. Anne, donc XS de Lorient, excellent. Donc là, celui-là, la face X, c'est tiré de 45 tours et maxi 45 tours. Donc le son, il est au top. Et la face S, c'est des démos avec un peu comme Damoclès, une qualité un peu moins bonne, mais qui reste très très bon quand même à l'écoute. Et là, il y a des chants en français, des chants en anglais. Ça, c'est sorti chez Caméléon. Celui-ci, je sais qu'il se trouve, on peut le trouver encore. Et d'ailleurs, il y a Steel Shark. Ceux qui suivent la liste de Steel Shark, il y était dans la mail list de juillet. En ce moment, il fait des trucs avec pas mal d'albums français. Et lui, je l'ai vu, XS. Et c'est un album qu'on peut trouver dans les 15-16 balles, je crois. Alors après, il faut rajouter les frais de port selon où on le trouve. Mais je crois que chez Caméléon, il doit être... enfin, je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas été voir. Ouais, voilà. 45, 45. Et les démos cassettes. XS. Donc à part Anne, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent. Enfin peut-être. Donc ça c'est sorti en 2015. Mais les morceaux, je l'ai dit je crois, c'est de 86, 87, et la deuxième face c'est 84, les démos. Ouais, allez, on va rentrer dans le plus récent maintenant. Alors, avec les Parisiens, Fury, leur premier album, l'unique album pour l'instant. Fortune's Gate, très bon heavy metal, un peu speed. Et là, c'est la version rouge. Donc la rouge, je sais pas si j'ai marqué ici, 50 copies. Et je me rappelle quand j'ai... Ben là, il fallait le prendre. Quand ils l'ont annoncé, l'album, ils ont dit, on va le vendre sur les Bandcamp, 50 copies en rouge, à partir de... Enfin, je ne sais plus le jour, à partir de 9 h. Donc comme j'étais au boulot, il a fallu que je suive ça sur mon téléphone. C'était pas les enchères, il y en avait 50 et la vente commençait tel jour à 9 h le matin. À 9 h 30, c'était fini, tout était vendu. Donc il fallait être très rapide pour avoir le rouge. Donc après cet album-là, d'ailleurs il est... je crois que... Après cet album-là, alors je ne sais pas ce qu'il y a eu dû y avoir une brouille au niveau du groupe. Ça s'est plus ou moins arrêté. Mais l'album il se trouve toujours en purple. Et là j'ai vu qu'ils s'étaient reformés. Ils étaient au Hellfest cette année-là. Donc il y en a ceux qui ont été au Hellfest, ils ont peut-être vu Fury avec une nouvelle chanteuse. Mais moi celui-ci déjà je le trouve excellent. Voilà, c'est pareil, Fury, dans ceux qui suivent un peu le hard français, c'est connu, je dirais. 2020, de Fury. Ouais.
Après, en début d'année, je me suis rentré. Alors ça, c'est un EP ou Maxi 45. Enfin, il y a 4 titres. Ouais, EP. Initab. C'est Venin, en fait. Alors, je sais pas pourquoi il s'appelle Initab. Avec une superbe pochette. Il y avait déjà un petit moment que... Alors, lui aussi... Il y avait déjà un petit moment que je le suivais. Pas que j'avais vu qu'il était sorti, que je voulais me le prendre. C'est donc chose faite. Là, on est dans du hard rock mélodique. Bah, Venin, j'en ai montré, hein. Déjà, le superbe album La morsure du temps. Donc, alors celui-ci, il est sorti. Je ne sais plus. C'est pas marqué. Non. Ouais. Il y a peut-être 2 ans qu'il est sorti, 1 an ou 2. Initab. Et donc, je suivais l'activité de Venin. Et Venin allait sortir un album là. Donc, ça y est, c'est fait. Double LP. Sorti en mai. Donc, lui, c'est pareil. Je l'ai précommandé sur le Bandcamp. Magnifique album. Double album. Donc, alors là, il y a... Alors, chant en français aussi. Venin, c'est chant en français. Avec les inserts. Hop. Hop. Hard rock mélodique. Et très bon. Très très bon. Et comment ça s'appelle la dernière face, c'est 3 titres live. Donc la photo souvenir de la morsure du temps. Passe le temps et la fleur des dieux. La fleur des dieux, c'est du EP, enfin du... Ah, c'est de celui-ci. Donc voilà. Et là, pareil, la pochette est géniale. Venin, mai 2025. On va continuer avec une découverte toute récente là. Pareil, du mois de mai ou un truc comme ça. Groupe parisien. Mankind, avec leur album Full Games. Premier album. Série limitée numérotée. Alors lui, j'ai découvert par hasard en suivant une vidéo. D'ailleurs, c'est là, j'ai pas trop, il n'y a pas vraiment de titre YouTube, donc je mettrai la vidéo du gars qui les présente. Et une petite vidéo qui dure un quart d'heure. Il parle du groupe. Et j'ai trouvé ça trop génial. Et j'ai été voir aussi Sec, j'ai vu qu'il sortait un album, enfin que l'album était sorti. Enfin, il venait de sortir en vinyle et en CD. Et j'ai sauté sur l'album direct. Magnifique. Là, on est dans un style hard rock des années 80, 70, 80. Alors moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Et là, en vinyle, là, il y a 200 exemplaires. Donc moi, j'ai le numéro 2. Et les gars, ils sont super sympas. Parce que je devais partir en vacances. Je l'avais commandé avant, bien avant. Et j'aurais dû le recevoir. Et j'allais partir en vacances et toujours rien reçu. Donc je leur envoie un message. Et donc le chanteur me répond. Il me dit oui, oui, ils ont pris un peu de retard. Il me dit je te l'envoie, tu l'auras début de semaine prochaine. Et je lui sors, ben, il y a un problème, c'est que moi je pars.
la semaine qu'ils me disaient. Et pour le coup, ils me l'ont fait envoyer en express, on va dire. Il me l'a posté le vendredi, je l'avais le samedi. Super cool, quoi. Et c'est superbe. Franchement, alors, chant en anglais. Même là, il y a une balade dessus, là. Même la balade, c'est I Am a Man. Je suis pas trop fan de balade en général, je la trouve géniale. Là, c'est. Faut vous pencher dessus, ceux qui s'intéressent au hard rock, aux sonorités 80, 70, 80. C'est vraiment très bon. Là, c'est une super découverte. Avec des gars super sympas. Allez, Overdriver, le dernier album. Alors, Overdriver, quand ils ont annoncé leur album, il va être au mois de mars, je crois. Donc, j'avais déjà montré aussi, j'ai les autres. Et moi, j'aime bien ce groupe, c'est du hard rock binaire. Ils n'ont rien inventé, mais je trouve ça génial. Et en regardant pour choper l'album, je vois qu'ils sont en concert qui passe à Ploermel. C'est à 120 bornes de chez moi, Ploermel. Dans un bar. Ah bah, je dis, bah, je vais aller les voir à Ploermel. Au dernier moment, le concert annulé à Ploermel. Et la deuxième date, c'était à Lorient. Enfin, c'était le lendemain, mais à Lorient. Et du coup, j'ai dit, bon ben, alors ça fait un peu plus loin. Bon, j'approche les 200 bornes. J'ai dit, on va quand même aller les voir. Pareil, dans un bar, hangar, bar un peu là. Donc je me la partie là-bas avec mes deux filles, parce que quand j'ai dit que j'allais là-bas voir un concert de hard rock, mes deux filles ont voulu venir avec moi. Donc il y en a une, je sais qu'elle aime bien le rock, l'autre, la deuxième, ça m'a surpris, un peu moins mordu rock, hard rock, mais elle est venue, elles ont adoré, elles se sont éclatées. Un super concert. Alors eux sur scène, ils assurent comme des bêtes. Le guitariste, c'est un tout fou, lui. Donc aucune déception. L'album dédicacé, magnifique album. Et en plus, alors pour moi, c'est leur meilleur album. Alors les autres, déjà, je les trouvais bien. Surtout celui d'avant, là. She's Her Period. Mais celui-ci, il est vraiment top. Des gars, pareil, super sympa. Parce que alors c'est un concert où il n'y avait pas énormément de monde. Alors c'est un peu dommage pour le groupe. Mais bah, pour nous, c'est bien. Ça permet de discuter. Un petit peu avec les gars après le concert. Et sur scène, ouais, c'est. Alors sur scène, je savais que j'allais pas être déçu parce que j'avais déjà vu des gars, enfin des commentaires de gars qui les avaient vus, que sur scène ils assuraient bien. Et effectivement, ils assurent bien. Et l'album, il est génial. Alors, ils sont de Béthune. C'est du secteur à Aldo, je crois. Enfin, je crois qu'il y connaît d'ailleurs. Et comment dire, ouais, même quand il n'y a pas énormément de monde, ils s'éclatent quoi. Et donc mes filles, alors l'aînée de mes filles, qui n'est pas spécialement mordue hard rock, elle a trouvé ça génial. Elle m'a même dit en repartant du concert, il va quand même falloir que je m'intéresse un peu au hard rock. Et il dit, quand t'es à la maison, t'entends que ça, du hard rock et du heavy. Mais bon. Et donc elles ont pris, alors une a pris un CD et l'autre de mes filles a pris l'autre vinyle que j'ai. Celui-ci. Et ils ont demandé signer. Et en plus, ils ont un peu emmerdé les mecs pour avoir un petit dessin. Donc au début, les mecs, ils étaient pas trop chauds, mais ils ont fini par faire quand même le petit dessin. Ils hésitaient parce qu'ils ne sait pas dessiner, nous. Enfin bref, mes deux filles leur ont tenu le crachoir là, pour qu'ils fassent le truc et ils l'ont fait. Donc celui-ci, je l'avais déjà montré. Très bon album. Et le EP aussi qui est très bon avec le titre Factory. Et là, dans le dernier, là, j'avais déjà vu le clip. Bah là, je mettrais Overdriver. Mais j'avais déjà vu le clip Meet the Monster. Je le trouvais bien, mais voilà.
sur scène, c'est terrible. Ils ont joué aussi Factory sur scène, c'est pareil. Terrible. Donc voilà la section, parce que après j'ai des CD aussi à vous montrer en français. Donc on va passer, là c'est la section vinyle. Donc quand j'ai été voir Overdriver, il y avait en première partie un petit groupe de Lorient, Saguaro, que je connaissais pas du tout, avec un chant féminin et une musique dans le style stoner. Et ils ont sorti, donc j'ai trouvé ça très sympa. Ils avaient très petite, c'est un groupe qui débute, donc et ils avaient quand même sorti avec leurs propres sous ce petit CD de titres. Donc au début je me suis dit un CD de titres, mais bon, ils ont fait l'effort de le sortir, numéroté, et je l'ai quand même pris. Et c'est vraiment sympa. Alors eux, je vais surveiller quand même, parce que s'ils sortent un album, je prendrai aussi l'album. Saguaro. Donc là, je pense que c'est pas du tout connu. Allez, on va continuer avec... alors... Party Box. Leur premier album. Excellent. Hard rock glam. Party Rocks, l'album il est de 2012. Ils ont 2 albums. Depuis c'est fini. Alors je me rappelle, donc lui, je l'ai aussi signé. C'est vraiment très, très bon. Et j'avais pris, je sais plus si c'est sur un forum ou les mecs qui discutaient. Parce que je crois que je l'ai pris avec le groupe, parce qu'il est signé de toute façon. Et il venait de le sortir en fait. Et c'est très bon. Dommage que ça soit arrêté. Et dommage que ça n'existe pas en vinyle. Ça n'existe pas en vinyle. Party Rocks. Excellent. Un groupe qui doit être un peu plus connu de Lyon. Et je sais qu'il y a des abonnés qui le connaissent, qui m'ont demandé si je connaissais. Revenge. Donc ça c'est le 4e album. Ils ont 5 albums je crois. Revenge, est-ce que je l'ai marqué? Revenge. Ils ont 4 albums. Non, 5 albums. Alors ça c'est le 3e. Ouais c'est ça, le 3e. Donc chant en anglais. Très... ça ferait penser... La voix un peu à la Udo sur le type Accept en fait. Heavy metal, un peu speedé, pas... Alors c'est sur celui-ci, ouais c'est sur celui-ci d'ailleurs, ils ont la reprise Rock Goddess, Heavy metal, rock and roll. Terrible, avec Petit Joe au chant. Et donc celui-ci, il est de 2003. Et moi je les ai vus à Caen avec sur la tournée en 2005, alors 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus, sur la tournée avec Pretty Maids. Il y avait Pretty Maids, Revenge et Fatal Smile. Et leur dernier album à l'époque c'était celui-ci, Explicit. Pareil, très bon. C'est très bon ça, Revenge. Alors, un excellent album. Après, je crois qu'ils ont sorti un album, ils ont arrêté. Et là, je crois que en regardant, là, ils seraient en passe de se reformer. Les Lyonnais. Alors, c'est pareil, ça n'existe pas, il n'y a aucun album en vinyle. Bien dommage. Heavy Metal, France. De très très bonne facture. Ensuite, Silver Stage. Leur unique album. Chant en anglais aussi. Ça c'est sorti en 2000, Silver Stage. 2020. Avec une chanteuse. Moi je trouve très bien cet album.
Alors bon, a priori, ils ont fait que cet album, ça n'a pas dû marcher, ou... mais c'est bien dommage. Très très bon. Et Silver Stage, j'ai pas marqué d'où ils étaient. Voilà, et puis je vais finir par une série. Donc, un groupe de Lille, Abigail. Là, on est dans un univers rock, plus rock que hard. Et l'album, le disque, ben, il est pas dedans, il est resté dans la platine. Donc, je les ai découverts avec celui-ci. Le deuxième album. Avant, ils ont. Enfin, il y a un EP, un album avant. Alors, celui-ci, il est de 2019. Moi, je le trouve très bon, cet album. Alors, Gun Control, 2019. Quand j'ai commandé cet album, j'ai pris leur premier, Electric Ladies. Celui-là est là. 2017. Donc ces deux albums-là, j'ai très très bon. Ouais, ça sonne rock and roll, assez proche du hard rock quand même. Enfin ouais, je dirais quand même plus rock que hard, mais moi je trouve ça très bon. Et puis depuis, j'avais zappé un peu le groupe, on va dire. On va dire, c'est sûr. Jusque là, cette année. Je sais plus où est-ce que j'ai vu sur une vidéo. Il y a un forum où il y a un gars qui en a parlé, qu'il avait pris le dernier album. Et j'ai dû voir sur une vidéo aussi. Du coup, je me suis dit, ah, Abigail, je pensais qu'ils avaient arrêté. Et donc, en regardant les infos sur le dernier album, je vois qu'ils sont en tournée et qu'ils vont à Rennes. Hein, Rennes, c'est à 40 bornes de chez moi. Dans un bar. Alors, hop, me voilà parti dans le bar. Et alors là, pour le groupe, c'est un peu les boules. Donc, je vais dans le bar au Noctambule, ça s'appelle le bar. Au final, il y avait, je sais pas s'il y avait 30 personnes avec le groupe. Donc, c'est-à-dire ils sont déjà à 5. Plus leurs potes et femmes. Et, donc, s'il y avait. Et quand j'ai 30 personnes, c'est avec le patron du bar, les serveuses, voilà. Hein, s'il y avait une dizaine de personnes pour les voir, c'est tout. Dommage, bien dommage. Ceci dit, ils s'étaient déplacés parce qu'ils sont de Lille pour jouer, ils ont joué. Et c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai pris leur dernier album. Alors, forcément, la petite dédicace. Comme pour Overdrivers, sauf que là, il y avait encore moins de monde. Eh ben, tu discutes un peu avec tous les membres du groupe. Et en plus, comme ils sont français, c'est fastoche comme tout. Donc, très très bon. J'en ai profité pour prendre celui que j'avais zappé aussi, parce que entre les deux, il y avait celui-ci que j'avais pas vu. Là aussi, signé. Et ils m'ont offert leur premier EP 5 titres. Parce que bah déjà, bon, à part Saguaro où j'ai pris le 2 titres, moi en 5 titres, en CD, ça m'attire pas plus que ça. Ils m'ont offert quand même. Donc, le CD, le premier, il est bien, mais voilà, il est bien. Mais alors les 4 autres là, franchement, ceux qui connaissent pas, enfin je mettrai un extrait. Ils n'ont pas énormément de clips vidéo de bonne qualité. Ils ont Headbanger en clip. Je mettrai ça de cet album-là. Mais c'est vraiment très, enfin moi je trouve ça très bon. Hein. Celui qui aime le rock très proche du hard, avec des gars super sympas. Et à discuter avec eux, le bassiste m'a dit, parce que je lui ai dit c'est dommage qu'il n'y a pas de vinyle, m'a dit qu'ils allaient sortir. Alors au moins celui-ci, alors je ne sais pas ce qu'il y aura au juste, en vinyle en mois de septembre. Il a pris mes coordonnées pour m'envoyer le lien quand il sera fait. Et ils m'ont dit que fallait pas que j'hésite à venir dans le Nord parce qu'ils pour venir les revoir ou dans des festivals où ils sont. Donc voilà, Abigail. Alors pareil, je ne sais pas trop si c'est connu. Vous me direz. Donc voilà pour cette série.
Bah, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, la scène française, c'est quand même un truc que j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. Et puis donc on fait comme d'habitude, un petit like, c'est bien. Ça fait voir que la vidéo a plu. Commentaire, ça motive, c'est ce qui motive le plus. Et puis on se dit à une prochaine, je sais pas trop quand. Donc après, je vais avoir une girl power, c'est sûr. Il faut que je fasse aussi une autre parce que j'ai plein d'autres rentrées là qui sont depuis le début de l'année que j'ai pas passé parce que je classe en français, en girl power et il y en a qui sont les internationales que j'ai pas mis. Donc je pense j'ai de quoi faire une vidéo, aussi bien en local qu'en neuf. Et bah bref, voilà. Allez, puis on se souhaite bonnes vacances à ceux qui vont partir en vacances. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.